Shabbat Shalom. La parashat Mishpatim, de façon générale, traite évidemment des principes de la justice divine, c'est-à-dire de la justice divine qui se manifeste par les hommes. Et la Torah a quand même trouvé nécessaire à la fin de la paracha, de traiter de sujets globaux, sur de quoi doit avoir l'air la société d'Israël. Les dinim, les mishpatim, c'est pour traiter des conflits entre les gens, les aider à résoudre leurs querelles, dédommager ceux à qui on a porté préjudice. Mais la fin de la paracha se termine par une vue très générale de qu'est-ce que l'on attend finalement de cette société dans laquelle Akadosh Baruch Hu, en laquelle Akadosh Baruch Hu met sa confiance. En nous choisissant pour peuple, Akadosh Baruch Hu a mis sa confiance en nous. C'est-à-dire qu'il attend de voir en nous une société évidemment idéale qui puisse réaliser le but divin de la création de l'homme. Et c'est pour ça que après que l'on a toute une série de halachot et de dinim qui concernent la justice, voilà que la Torah parle du respect du Shabbat et du respect de la Shemitah, c'est-à-dire de la 7e année, l'année appelée l'année sabbatique. A priori, qu'est-ce que ça vient faire dans notre paracha? Puisque notre paracha vient traiter de comment celui dont un bœuf a encorné une vache doit payer, et qu'il faut, si on a fait un bord, on a fait un trou dans le... Alors il faut le recouvrir pour que personne pour que personne n'y tombe. Comment on a tous les principes de justice. Voilà qu'à la fin, tout d'un coup, on nous parle du Shabbat, on parle de la Shemitah. Ça paraît un peu surprenant. Regardez ce que nous allons voir dans les versets 10, 11, 12. Alors je lis en ivri. ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשת, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך, 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שוכך וחמוך, וינפש, בן אמתך והגר. 6 années, tu ensemenceras la terre et on recueillera le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du repos et on abandonnera les fruits pour que les indigents de ton peuple en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. 6 jours durant, tu t'occuperas de tes travaux, mais au 7e jour, le Shabbat, il s'agit du Shabbat, tu chômeras afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puisse respirer le fils de ton esclave et l'étranger. Alors, on est interpellé, parce que l'idée du Shabbat, évidemment, elle n'est pas nouvelle. On l'a déjà entendu dans la parashat Yitro, dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles qui ont été données au Sinaï, Zachor et Yom HaShabbat Lekadsho. Et le principe du Shabbat, c'est un principe qui va revenir régulièrement dans la Torah. Pourquoi est-ce que, précisément dans notre paracha, la Torah reparle du Shabbat et nous enseigne ici la Shemitah, en faisant remarquer, comme pour le Shabbat, que les lois principales concernant la Shemitah ne figurent pas dans notre paracha, elles figurent dans le Chumash de Vayikra, c'est beaucoup plus tardif, dans la paracha de Behar. Et pourquoi la Torah est impatiente de nous parler déjà du Shabbat, de la Shemitah? Le Shabbat, elle en a déjà parlé dans la parashat Yitro, elle se prépare à en reparler dans les parachutes qui vont suivre, en faisant remarquer qu'on n'a pas le droit de faire les travaux Shabbat
qui servait à construire le tabernacle. Et la Shemitah va être décrite en long et en large avec le jubilé dans la paracha de Béar qui se trouve à la fin du Chumash Vaïkra. C'est comme si la Torah voulait à tout prix qu'en même temps que l'on entende les lois qui viennent s'occuper des règles qui vont régir la société au niveau de la justice, du tzedek, que les hommes doivent se conduire comme il faut les uns avec les autres, il est important pour la Torah de nous parler de cela. Alors, Munk ici dit la chose suivante. 6 années, tu ensemenceras ta terre. La source principale de la loi de l'année sabbatique, je vous fais remarquer, entre parenthèses, qu'il ne nous reste pas longtemps qui nous sépare de cette année. Dans quelques mois, on s'y trouve complètement. À partir de Rosh Hashanah, on est à pratiquement 8 mois donc de la Shemitah. La source principale se trouve au Chumash de Vaïkra. En faisant ici brièvement mention de cette loi, la Torah semble vouloir mettre l'accent sur son aspect social. À en juger par son contexte, la Shemitah comporte en effet des significations variées. Éthique, religieuse, nationale, sociale, économique, dont Maïmonide donne la description dans son guide, le guide des égarés. Les kabbalistes y ajoutent des considérations messianiques et cosmologiques, dont il a déjà été fait état dans nos commentaires sur Bereshit. Alors, donc, il est clair que, et ça va être dit aussi à propos du Shabbat, traiter de la Shemitah, traiter du Shabbat, il y a de cela beaucoup de dimensions. Et la Torah, Bichlal, quand elle donne une loi, elle ne se contente pas. C'est ça la différence entre les lois des hommes et les lois divines. Les lois des hommes ne s'occupent que d'un niveau de la vie, ou individuelle ou collective. Alors que dans la Torah, on peut comprendre les principes de la cacheroute au niveau individuel. C'est ce qu'on vous a appris. Il faut manger comme ci, pas manger comme ça. Ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Mais on peut trouver dans les lois de la cacheroute une dimension d'ordre collective et même universelle. Dans chaque domaine de la Torah, en fait, se trouvent tous les niveaux possibles de l'existence. Et on peut arriver à des considérations d'ordre cosmologique. Le fait que la Torah donne préférence à la consommation de certaines bêtes et pas d'autres, et qu'elle nous fait remarquer que les oiseaux qui sont rapaces ne conviennent pas à la nourriture de l'homme, en venant lancer là un grand message que l'homme ne doit pas être un être rapace, ça nous aiderait beaucoup que l'homme comprenne ça. Vous comprenez, il y a énormément de choses, c'est ça qui est important. Il faut savoir que quand la Torah expose une loi, en réalité, profondément, elle parle de cette loi à tous les niveaux possibles et imaginables. C'est pour ça que quand on aborde la Torah, c'est aborder quelque chose qui est à l'infini. Parce qu'on peut en parler au niveau le plus réduit, le plus individuel possible. On peut en parler au niveau le plus global, le plus total. On peut en parler pour décrire les règles de conduite de l'homme dans notre monde. On peut en parler comme étant des lois qui préparent l'homme au monde futur. Les lois de la justice sociale qui ont été traitées dans les passages précédents, toutes les lois de la justice, avaient pour objet de statuer les droits et devoirs de la propriété, de même que les intérêts des pauvres et des socialement déshérités. C'est ici qu'intervient la loi de la Shemitah, qui proclame comme objectif final à réaliser par l'ensemble de la nation, dans un cycle régulier de 7 ans, l'égalité effective des diverses couches sociales de la population. Le but de cette législation n'est pas la protection de la propriété, mais la protection de l'humanisme. L'essentiel des lois
que l'homme a mis au point dans la société occidentale ont pour but la protection de la propriété, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas essentiel à l'homme. Parce que la propriété, c'est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose qui peut aujourd'hui être là et ne pas être là demain. Et par contre, l'idée de s'occuper de l'homme en tant qu'homme, ça a été mis de côté. Et quand aujourd'hui il y a des règles qui ont souci de l'homme lui-même, c'est toujours considéré comme un chidouche énorme. Mais la Torah s'en est occupée il y a des milliers d'années. L'année du Shabbat fait régner Dieu souverainement sur nos terres. Les propriétaires doivent s'en désister et en abandonner les fruits pour que les indigents du peuple en jouissent. L'annulation des dettes, qui s'effectue périodiquement chaque 7e année, empêche l'exploitation de la misère du pauvre. De même que les expropriations des terres surchargées d'hypothèques, et elle met un frein à la formation de gros capitaux. En outre, elle rend d'office la liberté à l'esclave que la misère avait forcé de vendre ses services à un maître, et elle en fait l'égal de l'homme libre. En effaçant ainsi les profonds antagonismes qui règnent au sein de la société, l'année sabbatique nous trace le grand idéal de la Torah dans le domaine de la justice sociale. C'est pourquoi cette loi apparaît dans notre chapitre sous forme d'un rappel bref et précis. L'aspect social de la Shemitah est mis particulièrement en relief par le Rav Kook dans la préface d'un livre qui s'appelle Shabbat Haaretz. Le Rav Kook a écrit un livre qui s'appelle Shabbat Haaretz. Et ce livre est consacré à la Shemitah. Vous savez qu'à son époque, il y avait une grande polémique qui s'était soulevée. Quoi faire à propos de la culture des terres d'Eretz Israël, maintenant qu'on était revenu sur notre terre. Tant qu'on était en Auvergne et en Bretagne, ça ne nous occupait pas tellement. Mais quand on est revenu ici, ça a été un problème. Alors il y a eu beaucoup d'idées, d'opinions qui ont été émises là-dessus, et c'est toute une enquête de halakha que l'on a dû faire pour arriver à savoir comment gérer ça. Parce que arrêter tout travail agricole pendant l'année de Shemitah, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça. Imaginez-vous que pendant un an, les produits de la terre ne sont plus mis sur le marché et qu'on devient entièrement dépendant de tous ceux qui veulent bien nous boycotter. Ça devient un peu problématique au niveau de notre indépendance nationale. Alors, il a fallu prévoir tout ça, il a fallu s'occuper de tout cela. Dans pas longtemps, vous allez entendre à nouveau les débats concernant tout cela, etc., etc. Et le Rav Kook a écrit un livre entier sur la Shemitah, sur les lois de la Shemitah, mais il a fait une préface. Et dans cette préface, il explique profondément quelles sont les raisons de la Shemitah. Pourquoi d'abord la Shemitah est quelque chose de très important? Parce que elle permet précisément de limiter les tensions d'ordre social. Ce qui très souvent fait exploser une société, ce sont les tensions qui se créent à l'intérieur de la société, où petit à petit, les individus, y en a qui deviennent très riches, et il y en a qui deviennent très pauvres, et personne ne se pose la question de savoir comment rétablir l'équilibre, et les extrêmes s'éloignent les uns des autres, et à un moment donné, ça devient insoutenable et invivable. Alors la Torah savait ça, elle savait ça, et elle a mis en place des mécanismes pour rétablir l'équilibre social. C'est un grand chidouche, ça. Que déjà dans la Torah, il y a des mécanismes obligatifs qui viennent rétablir
l'équilibre social. Ça va être dit aussi à propos du Shabbat. Pendant 6 jours, chacun a ses activités, chacun a sa place, chacun a sa réussite, chacun a son statut social, et petit à petit, on voit des différences se créer dans la société qui très souvent font mal. Et puis on verra que le jour du Shabbat arrive, et le directeur de banque a les mêmes droits au Beth Knesset que l'ouvrier plombier, et des fois il en a moins, parce que l'ouvrier plombier c'est lui qui est le gabaï, et le directeur de banque on l'assit au 3e rang s'il a payé sa place. Donc tout d'un coup il y a un refaçonnement de la société, des hommes, qui s'avère que celui qui était considéré jusqu'à présent comme important parce qu'il avait un statut social important, et il s'avère que lui il comprend moins la Gemara que celui qui avait un statut beaucoup plus faible mais qui chaque jour étudie et qui est capable de répondre ou même d'expliquer des choses que lui n'est pas capable d'expliquer, et tout d'un coup toute la balance est renversée. Celui qui était considéré comme important lui dit écoute, tu n'as pas appris Rashi, calme-toi. Et celui qui était considéré comme un homme pachout meod et qui toute la journée avec son truc d'ouvrier, il s'avère que tous les matins il étudie et que tous les soirs avant de rentrer à la maison entre Mincha et Arvit, il a l'habitude de faire sa page de Gemara, et qu'il est précisément celui qui peut parler avec beaucoup plus de chokhmah que celui qui est considéré comme celui qui a toujours le costume. Alors, vous comprenez, ça, la Torah le savait, c'est ce que le Rav Kook explique, qu'il y a besoin de... Alors, le Shabbat, tout le monde est habillé avec les vêtements de Shabbat, il n'y a plus aucune différence. Et puis tout le monde demande la même tfina, il n'y a plus de différence. Et tout le monde vient au Beth Knesset, et personne ne peut faire preuve de son statut social en particulier. Et tout le monde enlève son uniforme, chacun met ses vêtements de Shabbat, et puis on rétablit une égalité qui est importante une fois par semaine. Parce que, évidemment, pendant toute la semaine, il y a des différences qui se créent. Et il y a des gens qui vont se sentir lésés. Et puis le Shabbat, les choses seraient mises en place. Mais on a besoin plus que ça. On a besoin qu'une fois tous les 7 ans, ça soit encore plus probant. Ça soit encore plus conséquent. Dans la mesure où tous les 7 ans, les dettes s'annulent, les pauvres qui avaient dû contracter des dettes parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout d'un coup leurs dettes s'annulent, il y a la Shemitah Ksafim, la propriété est mise de côté, celui qui a des champs, des vergers doit laisser tout ouvert, chacun peut venir consommer gratuitement ce qu'il a, on n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah, ça change beaucoup de données tout ça. Ben, c'est le but, c'est exactement le but. Quand dans une société il n'y a pas de mécanisme qui remette une égalité, c'est bien beau de dire fraternité, égalité, liberté, fraternité, tu peux le dire toute la journée mais tu ne fais rien pour. Mais à partir du moment où il y a des lois qui t'obligent par Akadosh Baruch Hu à égalité et fraternité, alors là tu dis, hop, ça veut dire quelque chose. Alors c'est ça qui est important de comprendre. Et il en est de même pour le Shabbat, et le 7e jour tu chômeras. Le Shabbat, l'année de Shemitah et celle du Jubilé, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui revient toutes les semaines, le Shabbat. Il y a un niveau qui revient tous les 7 ans, l'année de Shemitah. Il y a un niveau qui revient 7 fois, tous les 7 ans, qui est le Jubilé, la 50e année. Tout ça pour suivre des buts analogues et complémentaires. La mention du Shabbat faite ici, dans la parashat Mishpatim, qui est a priori surprenante, parce que ce n'est pas la place du Shabbat. Dans la parashat Mishpatim, on s'occupe des lois, de la justice entre les hommes. Faite ici contient certes des éléments nouveaux par rapport à son énoncé dans les Aseret HaDibrot.
La comparaison des textes révèle qu'il s'agit principalement de l'esclave non juif et de l'étranger installé dans le pays qui doivent aussi jouir du Shabbat, et qu'on ne peut pas rendre les gens qui travaillent, même ceux qui sont des étrangers, on ne peut pas en faire des esclaves. La Torah tient ainsi à souligner dans le cadre de sa législation sociale que l'homme juif ne doit pas se contenter d'accorder à l'esclave non juif à l'étranger leurs droits formulés précédemment, notamment ceux qui découlent de l'année shabbatique, mais il est de son devoir de les faire bénéficier des immenses bienfaits du Shabbat hebdomadaire. Alors imaginez-vous que tout d'un coup, les non-juifs qui vivent parmi nous découvrent l'idée du Shabbat. C'est un phénomène, cette idée que personne ne travaille, personne ne peut être exploité à travailler 7 jours sur 7. Ils retrouvent en ce jour leur dignité d'homme grâce à la détente physique, au réconfort moral et à l'élévation spirituelle qu'ils procurent. Et ceux qui ont travaillé chez des juifs sont surpris de voir ce qui se passe le Shabbat chez eux. Il offre à chaque être humain qui aspire à la richesse de la vie intérieure, au bonheur conjugal, à l'intimité harmonieuse du foyer, aux relations affectueuses en cercle d'amis, le moyen de réaliser sa raison d'être. Pendant un jour par semaine, on te dit Zéo, gamarnu, Chofshi, libre. Tu peux utiliser ton temps à des choses qui sont beaucoup plus idéales. En faisant de l'idéal du Shabbat une réalité vivante, les divers éléments de la société se rapprochent et se réunissent en une association fraternelle en vue de la concorde et du bien-être commun. Nous, qu'est-ce que vous pensez de ce manifeste? Mais ça, on laisse toujours croire qu'il y a des gens qui ont écrit des beaux livres là-dessus, sur l'égalité sociale, sur la fraternité, etc. La réalité, elle n'a pas toujours collé à ce qu'ils ont écrit dans les livres. Par contre, la Torah, elle prend ça très au sérieux en disant que si, chas v'shalom, quelqu'un osait avoir une activité Shabbat, il est passible de la plus grande peine. Et alors on dit, mais c'est quoi cette histoire-là qu'on oblige les gens à respecter Shabbat? Si on leur disait, mais on les oblige à être des gens qui respectent l'égalité, dire, ça c'est extraordinaire, ça on est pour. C'est parce qu'on ne réalise pas de toutes les dimensions de ce que la Torah veut faire apparaître en l'homme, en dévoilé ou en sous-tendu. Parce que quand on vous parle du Shabbat en général, ça c'est un élément qui est extrêmement important à remarquer. Quand on parle du Shabbat, alors les gens qui n'ont pas l'habitude du Shabbat ou qui ne connaissent pas le Shabbat, pour eux c'est une série de lois archaïques de l'époque du Moyen-Âge, dans le meilleur des cas, où on vous oblige à ne pas bouger, à ne pas cuisiner, à ne pas ci, à ne pas ça. Mais on ne réalise pas que, en réalité, par toutes ces lois divines qui nous ont été données, comme le Shabbat, la Shemitah, le Yovel, etc., la Torah a un souci profond de l'homme. La Torah a un souci profond de la société. Le Rav Kook écrit à propos du Shabbat, il écrit cette lettre à ceux qui ne respectaient pas le Shabbat à son époque. C'est-à-dire tous les gens qui étaient revenus en Eretz Israël, ouvriers, on n'a pas le temps, il faut qu'on travaille, il faut qu'on cultive les champs, etc. Il a dit, sachez une chose, c'est qu'avec notre retour sur notre terre, l'économie va énormément se développer. Imaginez-vous, il dit ça il y a 100 ans. C'est pas l'époque où il y a la bourse au diamant de Ramat Gan. C'est une époque où on mangeait des racines. L'économie va énormément se développer. Ça va créer des tensions sociales au sein de la société. Et si on ne prend pas l'habitude de respecter Shabbat, à un moment donné, les tensions sociales entre les riches et les pauvres qui existent dans la société, qui vont se créer en société, vont être insupportables. Et les gens, au lieu de se considérer comme des frères, appartenant à un même peuple, appartenant à une même nation, vont commencer à se sentir étrangers les uns aux autres.
Imaginez-vous qu'il écrit ça alors qu'à l'époque, il y avait quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël. Il dit, sachez une chose, on a besoin de conserver le sentiment de fraternité et d'unité entre nous. Et si vous ne respectez pas Shabbat, au début, ça va être comme ça, mais on le fait pour le bien, etc. Mais avec le temps, vont commencer à se créer tout s'est réalisé. Et aujourd'hui, la société souffre énormément de cela. On voit qu'il y a des distances énormes à tous les niveaux entre les hommes, entre les pauvres et entre les riches. Et il y en a qui convoitent ce que les autres ont, et puis ça donne ce que l'on voit et ce que l'on constate dans la société. C'est une très mauvaise chose, parce que quand est atteint l'idée d'une certaine égalité et d'une certaine fraternité, il y a aussi l'idée de la responsabilité commune qui est atteinte. Les gens ne se sentent plus responsables les uns des autres. Les gens ne se sentent pas embarqués dans la même embarcation. Ils ne sentent pas que ce sont des frères qui ont besoin d'être aidés, etc. Ça peut avoir des conséquences qui sont très, très néfastes au niveau d'une nation, au niveau d'un peuple. Alors Rav Kook dit, faites attention. Le Shabbat, c'est pas seulement des lois religieuses. C'est derrière tout ça se cache une idée sociale extraordinaire qui, si elle est réalisée, peut amener à une harmonie extraordinaire au sein de la société. Et ça, quand on prend conscience de toutes les dimensions de cela et de toutes les autres règles de la Torah, alors on n'est pas sceptique, on est au contraire, on est adhérent, on veut ça, parce qu'on comprend. Quelqu'un qui voit les choses à l'avance comprend jusqu'où ça peut nous mener. C'était aussi le but des fêtes, où 3 fois par an, tout le monde montait à Jérusalem. Des gens qui ne se voyaient pas pendant des mois et des mois, toute l'année, se rencontraient dans un cadre de fête, se retrouvaient, les gens d'une même famille, une partie Haïfa, une partie Elat, ils ne se voyaient pas toute l'année. Et puis pendant 3 fois par an, à Pesach, Shavuot, Sukkot, aux fêtes de pèlerinage, tout le monde monte à Yerushalayim, se retrouvait, c'est la grande allégresse, etc. Quand on va au Kotel, on a un peu ce sentiment-là. Tout d'un coup, on rentre des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et on est content, on se parle. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les dernières nouvelles, etc. Tout ça, ça a les mêmes buts. Ça a des buts extraordinaires au niveau de la société. Il faut y penser, il faut l'expliquer, ça, à tout le monde. Shabbat Shalom.